Bonjour à toi, cher spectateur. Happy Gilmore 2, ou Termine à Golf 2 pour ceux qui ont la ref, de Kyle Newacheck. Bizarrement, c'est un film qui me titillait. J'aime bien Adam Sandler. Oui, ça peut sembler très bizarre, mais j'aime bien Adam Sandler. Et au-delà de ça, le premier Happy Gilmore, en fait, il a un souvenir très particulier parce que je l'ai découvert par pur hasard, parce que j'ai fait un voyage scolaire en Angleterre, et j'ai ramené un DVD de Happy Gilmore, parce que c'était le seul film qui avait une version française, ou en tout cas une version originale sous-titrée sur le DVD. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert Adam Sandler, je me suis plongé dedans, et j'aime bien ce mec. Et bizarrement, du coup, ce Happy Gilmore 2, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, alors qu'il a côtoyé les sommets du golf, Happy est rapidement tombé dans le chaos lorsqu'un jour il a malencontreusement tué sa femme avec une balle de golf. Depuis, il ne vit que pour ses enfants, un petit boulot pourri, et la picole. Je vais pas vous dire que mon cerveau a évolué devant ce film, parce que ça serait vous mentir. Pour autant, je me suis bien marré. Alors, ça a le souci de tous les films dernièrement d'Adam Sandler, c'est-à-dire que même si l'idée est fun, c'est super long pour ce que c'est. Le premier Happy Gilmore, il dure 1h25, bien torché, avec un générique, et hop, c'est terminé. Quasi 2 heures de métrage, c'est peut-être un peu tiré sur la corde. Et je sais que Newacheck a un petit délire avec Sandler depuis quelques années, et que les deux arrivent à livrer des films qui parfois tiennent la route, parfois sont complètement paumés, mais en tout cas, ils veulent proposer quelque chose. Mais voilà, si je devais pointer tout de suite l'énorme défaut de ce métrage, c'est que c'est beaucoup trop long. Après, on rigole quand même bien devant ce genre d'univers. Et j'avoue que moi, j'ai une certaine sympathie pour ce personnage qui, même s'il n'est pas dans le haut du panier niveau intellectuel, démontre une nouvelle fois que Sandler, il a un humour. C'est certes un humour lourd, gras, souvent pas subtil, mais qui marche. Et qui fait qu'on se marre quand même bien devant notamment Happy Gilmore 2, où je trouve qu'il a réussi encore une fois à créer un délire. Et que Kyle Newacheck accompagne très bien avec une certaine idée du cinéma. Une certaine idée du cinéma où c'est pas non plus beaucoup de neurones qui se battent en duel, mais où pour autant, on rigole. On rigole vraiment de façon débile, de façon très premier degré, de façon à voir son cerveau partir en courant et à se dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Limite, c'est pas si le cerveau il te chope par le callback et il essaye pas de te foutre 2-3 mandales, mais tu te marres. Et c'est peut-être tout ce qui compte devant ce genre de comédie. Donner une suite à des moments de cinéma qui ont marqué une époque, qui semble tout de même très lointaine, est devenu un exemple à suivre pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Et on sent que même si parfois cela n'est pas une très bonne idée, les auteurs qui sont souvent passionnés par cela y foncent tête baissée. Kyle Newacheck a voulu rendre hommage à un personnage qui a fait la gloire à une époque de Adam Sandler, le temps d'une œuvre qui sonne comme l'acteur, soit lourde et poussive sur de nombreux points, maladroite et excessive dans ses effets et sa logique créative, mais malgré tout cela, on sent que le tout cherche à être entraînant, fun, divertissant, et en un sens, cela marche tout de même. En termes d'écriture, donc c'est une nouvelle fois Tim Hurley ainsi qu'Adam Sandler qui se retrouvent à la composition de cette aventure. Ce film est un peu symptomatique de ce qui se passe depuis maintenant de nombreuses années à Hollywood, c'est-à-dire qu'on a cette envie de vouloir faire des revivals, parfois des revivals un peu poussifs qui ont tendance à aller chercher des personnages où on se demande réellement s'il y a une utilité à vouloir faire ce genre de suite. Happy Gilmore 2 est parfaitement dans la synthèse de tout ça, c'est-à-dire que typiquement, s'il n'y avait pas eu ça qui serait sorti, le monde s'en serait très bien tiré et on aurait continué à avancer. Et pour autant, l'arrivée de ce métrage n'est pas non plus une catastrophe où on se dirait c'est le truc le plus incohérent. Ça semble juste être une impression que Sandler va absolument une nouvelle fois tirer un peu la corde de certains de ses personnages et que peut-être il faudrait avoir une certaine forme de créativité ou en tout cas de créativité, de nouveauté. Pour autant, ayant une attache particulière avec ce métrage et ses personnages, je dois avouer que c'est drôle en fait de voir le film aller dans une direction qui n'est pas de la nostalgie pure, mais simplement de l'envie de vouloir s'éclater avec une certaine conception de l'univers. Et j'avoue qu'encore une fois, si c'est pas très intelligent, il y a une certaine logique dans la manière d'amener la comédie, dans la manière d'amener les personnages, de les déconstruire, de jouer un petit peu avec l'attente qu'on peut avoir sur certains, d'avoir ce côté très manichéen, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, il n'y a personne au milieu, mais c'est pas ce qu'on demande à ce type de film. Et encore une fois, je trouve que Hurley et Sandler, au moins, ils proposent un bon truc devant lequel on se marre.
où la comédie doit être le centre névralgique de la composition des personnages et de leur avancée. Early et Sandler ne cherchent pas à construire un moment de cinéma qui aborde des thématiques profondes, ou qui cherche à être plus qu'un bon délire avec une idée simple, celle de vouloir jouer avec des protagonistes et celle de les pousser dans un retranchement où le ridicule ne tue pas. C'est clairement le mot d'ordre de cette écriture, composée avec une efficacité linéaire et assez directe, qui ne sonne pas pour autant comme inutile ou comme nul, même si on peut rapidement avoir l'impression que tout cela est un peu trop long, comme évoqué avant, mais encore une fois, malgré cette conception assez simple, voire même simpliste du cinéma, il reste un humour gras, mais assez entraînant. En termes de mise en scène, Kyle Wachek n'est pas un grand metteur en scène, et ça se voit en plus qu'il est complètement dans l'ombre des précédents collaborateurs qu'a eu Adam Sandler, notamment Dennis Dugan, qui est un de ses plus grands collaborateurs, parce que ça sent qu'il y a une certaine logique dans la manière d'amener une comédie à la Sandler. C'est-à-dire que tout est auto-centré sur lui. Je pense malheureusement, même si moi j'apprécie beaucoup ses films, et que je trouve que c'est un bon moyen de déconnecter et surtout d'avoir la pêche en fait. Si je devais vraiment synthétiser le cinéma de Sandler, ça serait ça, ça serait un bon moyen de regagner un peu de pêche et de sourire. Et je pense que Wachek arrive parfaitement à synthétiser ça, mais en étant dans la mouvance de tous les metteurs en scène qui ont travaillé avec Adam Sandler depuis de nombreuses années, et notamment Dennis Dugan, qui est un de ses grands collaborateurs. Et je trouve qu'il y a une certaine logique, un certain pragmatisme à faire de la comédie quelque chose de très nostalgique et très rétro. C'est-à-dire que c'est vraiment une comédie qui, dans sa conception, pas forcément dans le graphisme ou dans l'esthétique, qui font très moderne, mais dans sa conception fait très années 90 et très début des années 2000. Je retrouve vraiment la vibe qu'il y a pu y avoir dans Mr. Deeds ou des comédies comme ça, où je pense qu'Adam Sandler avait envie vraiment juste de déconnecter et d'être dans la pure connerie et d'embarquer le spectateur dans ce genre de délire. Et Wachek arrive parfaitement à synthétiser ça ici, pas en étant révolutionnaire ou en reconcevant certains gimmicks ou certains éléments du cinéma Sandler, mais en épousant parfaitement cette conception de la comédie à l'américaine qui consiste juste à faire des blagues, à faire du potache, à faire du lourd, à faire du régressif, mais de réussir à acheminer ça pour faire en sorte que le spectateur, juste il se marre. Encore une fois, c'est ce qui synthétise parfaitement tout ce film. Ce film n'a pas pour objectif d'être plus que simplement une comédie qui ne se prend pas au sérieux. Wachek est à l'image de ce que Dugan ou Brill ont pu composer avec l'auteur depuis quelques années, continuant ce qu'il avait déjà commencé avec lui sur Murder Mystery, n'offrant pas un moment de comédie légendaire ou même surprenant, mais qui sonne surtout comme une comédie frontale et directe. Encore une fois, l'humour est débile, souvent lourd, parfois même ridicule et assez con. Mais il faut bien avouer que malgré tout, cela marche, cela amuse, cela emporte le spectateur et franchement, même si par instant on peut avoir la sensation que le tout est trop débile pour tenir la route, on ne peut pas s'empêcher de prendre du plaisir à retrouver ces personnages et à les apprécier. En termes de casting, ce qui est plaisant, c'est que je trouve que au-delà de l'aspect nostalgique, il y a une réelle logique dans la manière d'amener les différents acteurs qui sont présents à l'écran, que ce soit Julie Bowen ou Christopher McDonald, qui sont un bonheur à retrouver. Je vous inviterai à compter le nombre de caméos que Sandler et son équipe ont réussi à ramener sur ce film. Benny Safdie est très drôle. Quel bonheur, encore une fois, de retrouver Ben Stiller. On sent que ça lui fait du bien de revenir en tant qu'acteur et de s'éclater sur des personnages qui ont vraiment participé à vraiment l'ériger comme icône comique et aujourd'hui bien plus encore. Qui est-ce qu'on peut citer? On peut citer dans les nombreux caméos Dennis Dugan, John Daly, Bad Bunny. Il y a Haley Joel Osment qui est drôle. Il faut citer la quasi-totalité de la famille Sandler qui est présente au sein de ce casting et qui fonctionne extrêmement bien. Et donc forcément le patriarche, qui une nouvelle fois démontre qu'il n'est pas un immense acteur, quoique Uncut Gems, gardons ça en tête, mais c'est surtout un acteur qui en termes de comédie a un vrai charisme et une vraie identité, et qui même si c'est pas fin, au moins il sait porter son film. Adam Sandler est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il offre une prestation constamment au bord du trop-plein, voire même du ridicule, mais malgré tout, il est indéniable que l'acteur s'amuse, et cela est le plus important, car on s'amuse avec lui. Au bout du compte, Happy Gilmore 2, que pour la nostalgie je vais appeler Termina Golf 2, et ce qu'on pouvait attendre de la part de ce genre de suite, c'est-à-dire rien de plus que simplement un bon délire comique, qui est certes pas très intelligent, mais est-ce que c'est ce qu'on demande à ce genre de comédie? Non. On demande juste à passer un bon moment, à lâcher un petit peu tout ce qui peut être négatif, et juste se concentrer sur un bon moment de comédie où on se marre, où on lâche prise, où on s'éclate, où on va pas chercher de la grande créativité, ou se dire « Ah tiens, ça c'est un vrai bon moyen de renouveler la comédie burlesque à l'américaine ». Non, juste on rigole. Et parfois ça fait du bien. Happy Gilmore 2 de Kyle Wachek, pourquoi pas? Regardez ça sur Netflix, ça coûte rien. Si c'est un petit peu de temps quand même, rappelons-le, ça fait 1h54, c'est
un peu conséquent. Mais on se marre. A plus!